Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut! Aujourd'hui on parle de la BMW R12. Il n'y a pas longtemps dans le repère des motards, on a parlé de l'autre, la 90, vous la voyez un petit peu là. Donc c'est la R12 90. Plutôt roadster, là la R12 c'est un esprit cruiser, bobber, c'est pas ma cam de moto vraiment. Et pourtant, on va voir tout à l'heure que la R12 j'ai plutôt vachement apprécié. Donc pourquoi j'hésite entre cruiser et bobber? D'une part, c'est une question de position de conduite, ces choses-là, à commencer par les repose-pieds. Et ceux-là ne sont pas foot first, c'est-à-dire pied en avant comme on trouve sur les Harley. Évidemment, c'est un flat twin, moteur boxer, avec les cylindres qui dépassent fortement. Donc on ne peut pas avoir les pieds trop avancés. Je vais commencer par ce moteur. Ce moteur, c'est l'original de la 90 telle qu'elle est sortie en 2012. Donc refroidissement air et huile, il passe quand même les normes Euro 5. Il est dispo aussi en permis A2, donc 47 chevaux. Là, il fait 95 chevaux, 110 Nm de couple. Et puis, ça se pilote entre 3000 et 5000 tours, 6000 tours, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le moteur. Pas de nouveauté là-dessus, hormis les normes. Le guidon un petit peu relevé, donc on reste toujours dans l'esprit bobber. Cette selle monoplace, alors c'est un tout petit peu dommage, en fait la biplace, c'est en option, donc 525 € pour pouvoir emmener quelqu'un. Ça c'est un peu la marotte de BMW, de faire des options un peu à tout va comme ça. La longueur de la moto, 1520 mm d'empattement, ça correspond aussi à ce type de moto, de type de cruiser. Les jantes, donc une jante de 16 derrière, ça c'est assez rare, donc en choix de pneus on va être un peu limité. On va plutôt se tourner vers les pneus qu'on trouve sur les Harley, enfin ce type de moto. Jante de 19 devant, donc ça va être plus simple, il y a plus de choix. Là ce sont des Bridgestone, des BT46, connus, efficaces. On a déjà vu ça. Le poids de la moto, donc 227 kg tout plein fait, ce qui est finalement assez raisonnable. Ce qui va être important, en fait, c'est pas tant le poids brut sur la balance, ça va être l'équilibre qu'on va trouver. Là, l'assiette est plutôt sur l'arrière, et sur ce genre de moto, c'est comme ça. Après, le pilote est plutôt là, au centre de la moto, donc ça peut rééquilibrer. Ça dépend comment on se place, etc. Enfin, de toute façon, on n'est pas là pour attaquer, on n'est pas sur circuit. Un compteur rond avec uniquement le compte-tours en analogique. Côté équipement électronique, il y a deux modes moteur, Roll et Rock. Et on a le DTC d'origine. Après, il y a aussi un Pack Pro, une nouvelle option. Là, on pourra avoir un shifter up and down, un cruise control et diverses choses, 1740 €. Il y a un autre pack à 1125 €, qui est un pack confort. Donc là, on aura les poignées chauffantes. Donc tout ça s'inscrit en fait dans un ensemble de packs. On ne peut pas avoir ces choses-là séparément. Le prix, évidemment, donc 14 990 € pour la version complètement black. Donc c'est pas celle-ci. Là, on est à 15 640 €. Et il y a une autre version. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Alors ça, et surtout chez BMW, je vous laisse décider. Parce que en fait, les prix des motos, et ça on n'en parle jamais, c'est pas forcément lié à la puissance, le poids, la technologie embarquée et tout, c'est ce que les constructeurs appellent des prix de marché. On le voit d'ailleurs avec les motos chinoises qui, elles, jouent sur des tarifs plutôt bas, elles essaient d'être compétitives là-dessus et du coup, elles ne sont pas forcément sérieuses. Les marques premium, à l'inverse, elles se placent un petit peu haut pour justement se donner, et notamment BMW qui est une marque premium, se donner un peu plus de sérieux. Tout ça en fait est hyper complexe, donc ça vous paraît cher ou pas, quoi. Et vous donne envie ou pas, en fait c'est ça l'idée. Donc tout de suite on va aller l'essayer, on va faire un peu le tour de cette moto. Moi pour rien vous cacher, je l'avais déjà essayé pendant une semaine avant, donc je la connais plutôt pas mal. Vous allez voir que en fait j'aime bien. Nous voilà tranquilles sur les petites routes de l'Oise, la campagne. Il fait beau, enfin. Tout ça pour dire que la BMW R12, comme toutes les motos je crois, a une âme assez particulière. Alors bon, je vous ai perdu là. Ce qui caractérise en fait la R12, c'est qu'elle sait se faire discrète, quasiment se faire oublier, en étant présente quand même. C'est un peu compliqué, mais c'est assez rare aussi. En fait, j'avais parlé de la MV Agusta Enduro Veloce en disant que son âme à elle, c'était le feu, c'était la fougue, c'était la folie, c'était le plaisir aussi de rouler à 60 et d'accélérer à 80 et d'entendre ce son dingue.
Ben, la BMW R12, elle est un peu à l'inverse. Elle, c'est le plaisir de rouler à vitesse constante. Là, je suis en 3e, 60 km/h. Et c'est sympa aussi. Alors évidemment, c'est un autre plaisir, complètement différent. Ça tient beaucoup déjà à la position de conduite. On n'a pas les pieds trop avancés, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on guide mieux la moto. On s'appuie sur les repose-pieds. On a ce guidon un peu bizarre, parce que surélevé, mais ça tombe bien, on n'a pas le dos cassé. Alors il y a une version aussi, et c'est une option guidon plat, et on est là, on est trop sur l'avant, et ça déséquilibre presque ce fameux plaisir, ou cette âme qu'elle a. Ça la rend un peu plus agressive, non pas en termes de moteur, puisque c'est le même, mais en termes de position de conduite, alors que là, c'est la quiétude totale. D'ailleurs, là, je roule pas vite, traverse un petit village, tranquille, la selle est plutôt confortable, c'est pas du tout le cas des suspensions. Encore la fourche, à la limite, ça va, mais alors à l'arrière, ça se coupe pas mal, c'est-à-dire que ça talonne vite, il n'y a pas beaucoup de débattement. Donc de toute façon, faut pas s'amuser à essayer de faire comme sur des whoops en motocross. Faut plutôt accompagner le tout. Et en fait, voilà, l'âme de la R12, c'est ça, c'est l'accompagnement. Elle accompagne partout, elle est docile, les commandes sont hyper douces, la réponse à la poignée de gaz est vraiment tranquille, c'est souple, il n'y a pas d'à-coup, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la R1290, donc la version plus roadster, qui elle par exemple a des modes moteurs, 3 modes moteurs différents, et en dynamique ça tabasse quoi, ça met des à-coups, etc. Là on a 2 modes moteurs, roll, sur lequel je suis, donc roll c'est tranquille quoi, ça roule, et rock, alors ça change pas grand chose hein. En vrai quand on passe de l'un à l'autre on sent pas vraiment la différence, c'est une question de réponse à la poignée, bref. Donc c'est surtout une position de conduite pour moi cette moto, et puis aussi une ligne. Elle reprend un peu les lignes, notamment surtout le réservoir hein, des anciennes BMW, la R65. Je fais une parenthèse d'ailleurs, pourquoi R12? Parce que R12 ça a été une ancienne BMW, donc c'est un clin d'œil historique à l'histoire de la marque dans les années 30. Là on est sur un moteur refroidi par air et huile, le moteur originel de la 90. Ce moteur qui développe 95 chevaux, lui aussi est très doux, il rupte à un peu plus de 8005, donc on entre en zone rouge en fait à 8500 tours. On n'a pas envie de dépasser les 5000 tours minute, donc le moteur en fait s'accorde parfaitement avec cette position de conduite qui elle-même s'accorde parfaitement avec la partie cycle, hormis le confort de suspension. On a un empattement qui est quand même super long, 1520 mm, qui garantit en fait la stabilité de la moto. Et je jure que c'est incroyable. Quand on la prend, on se dit que bon, jante de 16 à l'arrière, jante de 19 devant, le comportement va être un peu étrange, le guidon un peu relevé, comment je vais faire dans le premier virage, on y entre sans se poser de questions. Alors petit problème, c'est que on est vraiment très vite sur les repose-pieds, alors que la moto, son comportement naturel inciterait à garder un peu plus de vitesse de passage. Et c'est pareil, il se pilote comme ça, pas sur accélération freinage, mais plutôt sur vitesse constante. Je ralentis un peu à l'approche d'un virage assez ouvert, je freine un petit peu à l'approche du départ, mais elle va y aller toute seule. C'est comme si le centre de gravité, donc, qui est très bas, mais était aussi placé au centre, alors que la moto est plutôt un peu sur l'arrière en termes d'assiette, mais avec un bonhomme dessus ou une bonne femme, évidemment ça rééquilibre un peu le centre de la moto. Donc ça c'est pour la partie cycle. Le freinage, il est absolument parfait pour ce genre de moto, c'est-à-dire qu'on a une attaque assez franche, on arrive un peu vite sur le dur, c'est-à-dire que ça manque peut-être un tout petit peu de progressivité, mais franchement c'est pareil, on s'y fait, et cette moto là on s'y fait très vite à tout. Donc ce freinage en fait, qui finit par être puissant quand vraiment on attaque la poignée à fond, mais encore une fois, là je parlerai que de freinage d'urgence parce que elle donne pas envie d'attaquer, donc c'est vraiment une moto dans l'air du temps, c'est vraiment une moto contemporaine. Et pour autant, je parlais d'âme en tout début, elle se fait pas oublier, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir de ce moteur qui grommelle un peu. En fait c'est le flat twin dans toute sa splendeur, parce que 1200 cm3 c'est quand même une grosse cylindrée, donc il y a du couple à mi-régime. C'est pour ça qu'en fait on reste à peu près 4, 5, 6000 tours maximum, on profite du couple. La puissance on s'en fout. J'ai essayé la version 47 chevaux
Moi, je ne vois pas la différence jusqu'à 5000 tours entre la 95 et la 47 chevaux. L'âme de la R12, c'est justement pas les chevaux, ça va être le couple, le poids. Il se fait pas sentir du tout. Même sur les Harley, on n'a pas ce naturel-là. Alors son domaine de prédilection, ça va être la ville, les petites routes de campagne. Je pense que prendre l'autoroute, ce serait quasiment hérétique avec ce genre de moto. Il y a ce petit caractère du 1200, sa petite odeur aussi, air et huile, on le sent. On n'a pas ça avec un 1300 liquide et prions pour que finalement elle ne l'ait jamais. Donc dans l'ensemble, moi je vais dire que c'est une moto qui m'a agréablement surpris parce que je m'attendais à quelque chose qui ne fasse rien, qui n'est pas d'état d'âme. Et ben pas du tout, c'est pas du tout le cas. Vous l'aurez compris, en fait cette moto je l'aime plutôt bien parce qu'elle a quelque chose de particulier qui correspond tout à fait à la façon de rouler aujourd'hui. Elle est vraiment facile, elle accompagne, elle est évidente. Elle est reposante et en même temps elle est présente quand même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement effacée comme on peut le voir sur certaines Honda ou certaines Suzuki. Désolé pour la petite critique au passage. Il y a malgré tout une petite âme. Donc le gros défaut pour moi c'est l'amortisseur arrière et en termes de confort. On ne va pas parler en termes d'efficacité là. Il est réglable sur le ressort, il est aussi réglable en détente. En vrai ça ne change pas grand chose. Il manque de débattement, il talonne facilement sur les bosses. Alors que la fourche Marzocchi, elle est plutôt plus progressive, plus souple, mais elle n'est pas réglable du tout, à la différence de la R1290, où là les suspensions sont entièrement réglables. D'une part, on a ça. Je n'ai pas parlé non plus tout à l'heure des leviers qui sont réglables et de série. Et ouais, de série. Voilà, c'est le seul défaut. Encore une fois, le prix, je vous laisse juge de ça. La moto est plutôt jolie. On se fait arrêter assez souvent pour dire « Ah, mais elle est très sympa cette moto, elle est simple, elle est épurée. » Et en fait, c'est sa simplicité, sa vraie qualité. Donc, je trouve que dans cette gamme-là, c'est plutôt bien pour quelqu'un qui, et c'est la clientèle que vise BMW, qui revient à la moto, ou quelqu'un qui en fait pas souvent, ou quelqu'un qui a envie d'une belle moto sans trop se prendre la tête, etc. En effet, on se prend pas la tête avec l'électronique, etc. Là, ça sert vraiment à rien. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Après, à chacun de décider en fonction du prix, c'est toujours la même chose. Mais par rapport à une Harley, et là je m'engage, c'est subjectif, mais moi je préfère ça. Eh ben, commentez, likez, critiquez-moi, allez-y. Et on se retrouve bientôt. Ciao.